Bonjour les amis, vous vous portez bien, grâce à Dieu, et nous remercions Jésus-Christ pour votre vie, car tout est question de vie dans l'émission du Club 700. Il nous suffit de regarder, d'écouter et recevoir, bien sûr. Et je sais que le pasteur veut ajouter quelque chose. Certainement, Massi. Comment tu me trouves, d'ailleurs? Tu vois comment je suis. Mais avant cela, je voudrais saluer tous nos téléspectateurs et les rassurer que Dieu est celui qui guérit, qui délivre et qui bénit. Donc, il ne faut pas seulement regarder les témoignages, mais voir et recevoir l'auteur de ces miracles, Jésus-Christ. Bon, maintenant, je vais vous présenter le premier cas, celui de Catherine, qui a vécu très mal le départ subit de sa mère. Restée seule avec son père, elle s'est mise à boire dès l'âge de 12 ans, alcoolique à 13 ans. Catherine vivait dans la rue. Vous voyez le tableau? Vous voyez un peu de quoi je veux parler? Eh bien, suivez l'histoire. Je ne me souviens pas de son départ. Je ne me souviens pas qu'elle ait fait ses valises. Je ne me souviens pas qu'elle ait dit au revoir. Un jour, elle était juste partie. Et mon père s'est retrouvé seul avec nous. Quand Catherine Lope n'avait que 10 ans, sa mère abandonna ses 4 enfants et son mari. Mon père a eu des moments très difficiles. Alors, sur le plan émotionnel, il s'est déconnecté. Je ne me souviens pas avoir déjà fait mes devoirs avec lui ou quoi que ce soit. J'ai commencé à me sentir très seule et confuse. J'étais une enfant très triste. Catherine devint rebelle et chercha très jeune le réconfort dans l'alcool. J'avais beaucoup de blessures intérieures. J'ai commencé à croire beaucoup de mensonges sur moi-même et sur le fait que j'avais été abandonnée. Je me disais que si ma mère m'avait abandonnée, c'était parce qu'elle ne m'aimait pas. Je ne devais pas être digne d'être aimée par qui que ce soit. Je me suis mise à boire et j'ai été arrêtée pour la première fois à 12 ans. À 13 ans, elle fit une fugue et commença à vivre dans la rue. Je ne m'intéressais plus à rien. Je sortais et faisais tout ce que je pensais nécessaire pour me sentir épanouie. J'ai fugué dans les rues d'Atlanta où j'ai vécu avec d'autres enfants de rue. Je vivais dans un appartement abandonné. À cette époque, j'ai aussi commencé à me droguer. Je fumais de la marijuana, j'ai essayé la cocaïne, j'ai pris du LSD pour la première fois. Je n'allais pas à l'école. Mon père et ma famille me cherchaient. Ils m'ont trouvée et je suis retournée en prison. Catherine fut ensuite envoyée dans une résidence pour jeunes femmes à Boys Town, où elle vécut avec une famille stable et aimante. Il y avait un couple avec qui je vivais, Mac et Carrie, et ils ont très vite vu dans mon jeu. J'étais devenue une professionnelle du camouflage de mes blessures. Mais avec un véritable amour, ils m'ont encouragée à cesser de jouer la comédie. Carrie a été la première à m'expliquer comment ça avait été pour elle d'accepter Jésus dans son cœur. Je n'avais jamais vraiment lu la Bible. Je n'avais jamais rien appris sur Jésus ou sur le pourquoi de sa venue. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un Dieu et que quelque chose en lui semblait bien. Catherine arrêta la drogue et l'alcool, eut de bonnes notes et fut même pom-pom girl et reine du bal du lycée qu'elle fréquentait. Au cours de sa dernière année, elle reçut un appel inattendu. C'était ma mère. J'en étais stupéfaite. Pendant 10 ans, je n'avais eu aucun contact avec ma mère. J'étais tellement heureuse. Je n'étais pas en colère qu'elle ait été absente tout ce temps et qu'elle ne m'ait jamais contactée. Tout ce que je voulais, c'était parler à ma mère. Les deux se réconcilièrent pendant un temps, mais leur relation se détériora ensuite, envoyant à nouveau Catherine dans une spirale émotionnelle. Après ma première année d'université, j'ai recommencé à me droguer. Plusieurs autres arrestations suivirent. Ils ont un programme appelé Drug Court. Ils le proposent aux délinquants qui en sont à leur première infraction. Vous pouvez subir un test de dépistage aux drogues à tout moment. J'ai rechuté peut-être un mois plus tard et je me suis enfuie. Mais j'ai été rattrapée et renvoyée en prison. Pendant qu'elle était en prison, Catherine se mit à chercher Dieu. Plus tard, son père présenta Catherine à une amie qui était chrétienne. Elle voulait comprendre comment ma vie en était arrivée là. Et je lui ai tout raconté. Elle m'a dit, « Catherine, Jésus est là en ce moment. Il veut te guérir. Veux-tu être guérie ?» J'ai prié avec elle et j'ai physiquement senti que quelque chose quittait le centre de mon corps. J'ai pleuré, mais c'était des larmes de soulagement et de joie. Malgré la puissance de cette expérience surnaturelle, Catherine fut tentée une dernière fois par la drogue.
Ça a été la plus longue et la plus sombre période de dépendance à la drogue que j'ai jamais eue de ma vie. C'était vraiment démoniaque. Je voyais des choses démoniaques. Je suis retournée en prison le 7 février 2007. Catherine savait qu'elle en avait fini de jouer avec Dieu. Dans cette froide cellule de prison, j'ai choisi la vie ce jour-là. Je sais qu'à cet instant, j'ai été délivrée de la dépendance à la drogue et que ma vie n'a plus jamais été la même après ça. J'avais beaucoup de travail à faire. Il y a eu des jours où Jésus devait me traîner par le col. Et c'est bien ce qu'il a fait. Mais chaque jour, je choisissais Jésus, même si c'était dur. Catherine fut de nouveau libérée pour participer à un programme de traitement en maison de transition. Elle commença aussi à étudier les Écritures saintes et se mit à fréquenter une église locale. Je voulais en savoir plus sur ce Jésus. J'ai commencé à plonger dans les Écritures. Je me suis dit, je vais lire ce livre et voir de quoi il s'agit. Et tout d'un coup, tous ces mensonges que je croyais sur moi-même ont commencé à être remplacés par ce que j'appelle des briques spirituelles. Les mensonges ont commencé à être enlevés de mon esprit pour être remplacés par des téléchargements surnaturels de la vérité. Tous les mensonges que j'avais entendus toute ma vie ont commencé à disparaître. Catherine se réconcilia avec ses parents et raconta son témoignage dans le livre Undeniable God. Elle est également engagée dans un ministère de danse juif messianique à Atlanta et sait qu'elle est enfin libre. Tout ce que j'ai vécu avec Dieu a été confirmé dans la parole. Dans les psaumes, il y a un verset qui dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés et libérer les captifs ». Et c'est bien l'expérience que j'ai faite. Dieu a été si réel dans ma vie. Maintenant, je vis ma vie en voulant plaire à Dieu, parce que sa bonté envers moi a été tellement grande et indéniable. Il m'a libérée, il m'a guérie et a ouvert la porte de ma prison. Je n'ai eu qu'à sortir. Un drame, un désastre, une déception, un espoir avorté et votre vie bascule dans un enfer infernal où vous allez de destruction en destruction, comme Catherine. Mais Dieu qui nous a donné le libre arbitre attend aussi qu'on crie à lui. Pourquoi? Premièrement, on reconnaît son existence et toute sa puissance. Deuxièmement, nous nous dépouillons de tout orgueil, de pouvoir y arriver par nous-mêmes. Et cette humilité nous pousse à crier à lui pour son aide. Nous voyons immédiatement le miracle pour le changement qui peut être graduel, mais qui peut aussi arriver sûrement une restauration totale. Et chacun de vous qui regardez cette émission, vous avez besoin de vous débarrasser de tout orgueil et de croire que nous avons besoin d'une personne pour nous aider, nous conduire de la mort à la vie. L'humilité conduit à la vie. La victoire est possible et possible qu'en Jésus-Christ. Alors, veux-tu prier avec moi maintenant? Seigneur, j'ai tout essayé par moi-même sans y arriver. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu tout-puissant et c'est toi seul qui peux tout. Pardonne-moi mon orgueil. Je m'humilie devant toi, je m'abandonne à toi pour cette situation. Nommez votre situation, nommez votre cas. Et je crois au nom de Jésus que tu m'as écouté et tu m'as exaucé et que je suis délivré. Amen. Si vous avez fait cette prière, soyez conscient, ferme qu'il vous a écouté et exaucé et bénissez-le et remerciez-le. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore pour suivre l'histoire de Dustin qui, à 15 ans, enceinte. Oui, vous avez bien compris.
sa petite amie de 14 ans. Un drame, un avortement, un autre drame. Mais regardez, la liste est longue. Avec une famille qui aimait faire la fête, qui aimait passer du temps à faire ce genre de choses, je n'ai pas eu à chercher bien loin. Je n'ai pas eu à chercher longtemps pour trouver des substances à consommer. Dustin Garrett grandit avec des parents qui aimaient faire la fête. Étant peu supervisé, il eut facilement accès à la drogue, l'alcool et a du temps à passer seul avec des filles. J'étais très jeune quand j'ai commencé à essayer toutes sortes de pratiques sexuelles. Quelques mois après son 15e anniversaire, sa petite amie tomba enceinte. Que j'étais absolument terrifié. J'avais 15 ans, ma petite amie venait de m'appeler pour me dire qu'elle était enceinte et sa mère l'avait entendu. Leurs parents se rencontrèrent et les convoquèrent. La tension était palpable. Tout ce qu'ils nous disaient, c'était « Si vous avez un enfant maintenant, ça va ruiner votre vie. Votre vie sera finie. » Quand nous sommes sortis de cette réunion, il avait été décidé qu'elle se ferait avorter et que je l'aiderais à payer. Pour être honnête, je peux dire que j'ai ressenti un soulagement. Le problème allait être réglé. Malheureusement pour Dustin, le problème ne fit que changer. Après l'avortement, son soulagement se transforma en douloureux chagrin. Je peux encore entendre l'appel que j'ai reçu après l'avortement. C'était une fille très dure, mais là, elle sanglotait au téléphone, comme si quelque chose de traumatisant venait de se produire. Elle a décrit les instruments froids qui avaient été utilisés, la pièce dans laquelle elle s'était retrouvée, et à quel point ça avait été terrible. Et moi, je ne savais pas quoi dire. À ce moment-là, au lieu de le considérer comme un problème qui devait disparaître, j'ai commencé à me dire « Oh, mais était-ce un garçon? Une fille? Ou à quoi ressemblait ce bébé? Que lui est-il arrivé ?» Nous ne pouvions pas supporter d'en parler. Et ça nous a fait basculer dans la spirale addictive de la drogue. C'était tout simplement horrible et ça a fini par coûter la vie à ma petite amie. J'ai alors tourné de plus en plus mal. Me shooter à l'héroïne tous les jours, voler de l'argent, cambrioler des maisons. J'ai commencé à me faire arrêter. Je suis allé en prison. À l'occasion d'un de mes emprisonnements après une arrestation, j'ai été mis dans le quartier des suicidaires. Mais au plus profond de moi, je savais que si je mourais, j'ignorerais ce qu'il allait m'arriver. J'avais peur de ce qui se passerait si je devais mourir. Souffrant du sevrage d'héroïne en prison, Dustin se souvint de ce que sa grand-mère lui avait appris de Jésus dans sa jeunesse. Et elle nous avait enseigné qu'il y a un Dieu, que Jésus est le Sauveur et qu'il est celui dont nous avons besoin. Et à ce moment-là, dans la cellule, je me suis écrié « Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. Si tu es là, s'il te plaît, sauve-moi. » Et quelque chose a changé dans mon cœur. Quelque chose a changé comme si mon esprit venait de confirmer que ce Jésus est bien celui dont j'avais besoin. Mais ne sachant pas comment suivre Jésus après sa sortie de prison, il retomba dans ses vieilles habitudes et se retrouva à la rue. J'essayais encore de faire les choses par mes propres forces. Alors, le Seigneur a permis que cette période ne soit qu'une succession d'échecs. Et ce n'est que lorsque je me suis retrouvé dans un foyer pour sans-abri que des hommes se sont approchés de moi, ont ouvert la Bible et ont commencé à dire « Voilà qui tu es, voilà qui est Jésus, voilà ce que Jésus a dit, voici le Dieu de la Bible. » Et j'ai ensuite commencé à dire non aux choses qui me détruisaient par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu et avec la parole de Dieu. Et depuis, ma vie n'a plus jamais été la même. La foi de Dustin se développa au fur et à mesure qu'il enseignait aux autres ce qu'il savait sur Jésus. Aujourd'hui, il travaille pour Samaritan Ministries, un ministère pro-life opérant dans le médical. Il est reconnaissant pour le pardon et la grâce de Dieu. Ce qui est vraiment difficile, surtout dans le cas de l'avortement, c'est qu'il y a beaucoup de facettes pour lesquelles on n'a pas de réponse. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je suis ici avec vous aujourd'hui et la drogue, c'est fini pour moi. Alors qu'avec l'avortement,
Je ne sais toujours pas si c'était un garçon ou une fille. Et je me demande toujours ce que c'est d'être père. Mais à la lumière d'un Dieu souverain, je peux avoir la paix et savoir que malgré toutes ces choses que nous avons faites et dont nous avons tellement honte, il a assez de grâce que pour nous aimer encore. Alors, comment rendre Jésus visible? Bonne question. Voici la réponse. Le caractère ne fait pas seulement référence à la partie visible de la personne. C'est ce que la personne est quand on ne la voit pas. Vous savez, dans la vie, les amis, vous et moi, nous le savons, beaucoup de personnes gagnent leur vie comme des acteurs ou encore comme des comédiens, c'est-à-dire ils jouent à la comédie. Mais le caractère, il ne se révèle pas en dehors de la pression. C'est très important. Le caractère n'est pas seulement lié à nos actions, ou encore à ce qu'on essaie de faire, mais à notre système de pensée et de motivation. Les plaintes et les murmures qui sont internes en parlent long. Le caractère n'est pas une projection de soi-même, mais c'est ce que nous sommes. Un caractère positif ne dit pas seulement aux gens ce qu'ils doivent faire, mais il vit une vie digne d'être imitée. C'est très important. Le caractère n'est pas seulement à l'église, mais partout. Cela doit se démontrer dans notre famille, comment nous traitons nos enfants, notre partenaire, parce que le cœur est tortueux. Alors il est nécessaire d'apporter son cœur devant le Seigneur, parce que c'est lui seul qui peut nous guérir. Beaucoup de personnes affichent quelque chose qui est extérieur, mais dedans ces personnes souffrent. Dedans ces personnes sont malheureuses. Dedans ces personnes connaissent une sorte de misère. Mais comment être guéri de cela? Comment sortir de ces liens? Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Comme je l'ai dit, la Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur. C'est celui qui peut guérir le cœur, qui veut te guérir, comme il m'a guéri et il continue à me guérir. Prie avec moi. Seigneur Dieu, merci de m'interpeller en ce moment et de me parler de mon caractère. Et je reconnais, Seigneur, que j'ai un mauvais caractère. Mais je viens à toi maintenant, à la lumière de ta parole, qui dit que le cœur est tortueux. Je ne peux pas me changer, Seigneur. Je veux que tu me changes. Et je te demande de me pardonner tous mes péchés, de me pardonner tout ce qui a été contre ta parole, maintenant même, Seigneur, parce que Jésus est mort sur la croix pour moi. Et en ce moment même, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, je le reçois. Merci Jésus de changer ma vie. Merci. Amen. Et Amen. Et j'ajoute encore Amen. Ah, j'ai dit tout à l'heure quelque chose. C'est que le caractère, il faut souvent de la pression. Il se transforme pendant la pression. Alors ne lutte pas très souvent lorsque certaines choses que tu n'aimes pas toujours qui t'arrivent, pensant que c'est de la malchance. Peut-être que c'est Dieu qui travaille parce qu'il veut former en toi le caractère pour que tu ressembles plus à Christ. Sois béni, sois vraiment béni, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Bienvenue de nouveau au Club 700 pour la rubrique questions-réponses avec Michael au Sénégal. Recevez depuis Dakar nos salutations chaleureuses, Pasteur et Massi. Aujourd'hui encore, nous avons des questions pertinentes de la part de nos téléspectateurs et je nous invite à les regarder maintenant pour les éléments de réponse qui viendront ensuite avec le Pasteur Kofi. Bonjour Pasteur, j'aimerais savoir s'il est permis à une femme de prêcher la parole de Dieu. Ah, vraiment, il faut avouer que les gens ont tout de même, ils vont chercher loin. Hein? Pour poser des questions, ils vont chercher loin. Est-ce que les femmes doivent prêcher la parole de Dieu? On pourrait aussi poser la question, est-ce que les femmes ont droit de croire? Et puis, lorsqu'on regarde dans la Bible, lorsque le Seigneur parlait aux disciples, lorsqu'il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle », y avait-il des femmes? La réponse est oui. Lorsqu'ils étaient à la chambre haute dans Actes des Apôtres, est-ce qu'il y avait les femmes dans la chambre haute qui attendaient la venue du Saint-Esprit? La réponse c'est oui. Donc, cet ordre est donné à tout le monde. Sinon, si à côté d'une femme, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, et cette femme a la solution de donner l'évangile à cette personne, va-t-elle laisser cette personne mourir parce que les femmes ne doivent pas prêcher l'évangile? Encore qu'il faut comprendre ce que ça veut dire prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ta propre vie et de ce qu'il fait dans la vie de l'autre. Oui, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune homme, chaque personne est témoin de Christ. C'est important. Bonjour pasteur, mon pasteur il est sorcier et sème la confusion dans l'église. Dois-je partir ou rester? Merci beaucoup. Alors là, c'est vrai que c'est une question très sensible. Ce frère qui pense que son pasteur est sorcier, je ne sais pas comment il le sait. Si c'est parce que le pasteur sème la division dans l'église, je ne sais pas si c'est ce qu'il appelle la sorcellerie, mais je ne veux pas entrer dans ces polémiques-là. C'est à lui de juger s'il trouve que son pasteur est sorcier, mais qu'il parle à son pasteur. Jésus est aussi venu sauver les sorciers, c'est vraiment très important. Mais il faut d'abord qu'il vérifie dans son propre cœur s'il n'y a pas l'amertume ou la rancune ou quelque chose en dessous qui l'amène à qualifier son pasteur de sorcier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fausses personnes qui sont des dirigeants dans des églises, mais je dis, avant de juger quelqu'un, il faut souvent qu'on rentre en soi-même et qu'on se pose la question, qu'est-ce que j'ai personnellement contre cette personne? Est-ce que ce que je vais dire est bénissant? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai des preuves? Parce que la ligne est très fine. Quittez l'église maintenant, c'est votre jugement, ça dépend de vous. Mais faisons toujours attention lorsque nous voulons poser ou dire certaines choses les uns contre les autres. Et poser la question au Saint-Esprit, c'est très important. Bonjour, j'aimerais savoir si Dieu, par sa volonté, peut permettre que le mal nous arrive. Ah, ça c'est très bien. Très souvent, les gens ont une certaine interprétation du mal. Ce que moi, je considère comme mal, peut-être n'est pas ce que Dieu considère comme mal. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, lorsque nous sommes éprouvés, c'est vrai, l'épreuve n'est pas toujours quelque chose qu'on accepte facilement. Mais pour Dieu, c'est un moyen, c'est une occasion, c'est une opportunité qu'il utilise pour me former à la ressemblance de Christ. Le mal existe. Je ne dis pas que le mal n'existe pas. Mais Dieu ne cautionne pas le mal. Alors, il faut peut-être changer la question. Est-ce que Dieu permet-il les épreuves? Oui. Mais Dieu pour le mal? Non. Dieu n'est pas pour le mal. Mais Dieu permet les épreuves, Dieu permet les difficultés, parce qu'à travers cela, comme le psalmiste dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais l'humiliation n'est pas quelque chose qu'on accepte facilement. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Quand Dieu apporte l'épreuve, c'est le Seigneur. Il nous travaille. Soyez vraiment bénis avec ça. Merci, Pasteur Kofi, pour ces réponses très édifiantes. Maman Massi, c'est à toi. Merci, Michael, pour ces questions et bien répondu, cher pasteur. Allons maintenant au Honduras pour voir comment Maria adressa désespérément une prière à Dieu pour ne pas mourir de faim à cause du Covid-19. Cette femme seule avec ses enfants n'avait plus de travail, donc plus de revenus pour acheter de la nourriture. Comment faire? Cria-t-elle.
Regardez. La semaine dernière, j'ai dit, Dieu, tu es mon Père. Je sais que tu as tes anges. Et je crois que tu enverras des anges comme des personnes pour nous aider. Maria est une mère célibataire vivant au Honduras. Elle fait partie des centaines d'employés de l'aéroport qui furent mis en congé sans solde à cause de l'épidémie de Covid. Un jour, nous n'avions plus de nourriture. Alors j'ai supplié mon voisin de nous donner un peu de farine. Il a dit qu'il n'en avait pas beaucoup, mais il nous en a donné environ 250 grammes. Opération Bénédiction au Honduras a préparé et distribué des colis alimentaires contenant des produits d'épicerie, du savon et d'autres produits de base pour aider des personnes comme Maria et sa famille. J'ai prié Dieu en disant, « Seigneur, veux-tu s'il te plaît nous envoyer de l'aide ?» C'était il y a 3 jours. Et Dieu est vraiment réel. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé les anges d'Opération Bénédiction. Aujourd'hui, nous avons donné à Maria et à près d'une centaine d'autres familles assez de provisions pour 1 mois. Dieu nous a envoyé ses anges, c'est-à-dire vous tous qui nous avez apporté ces sacs de provisions. Avant cela, nous n'avions reçu aucune aide d'aucune sorte. Je tiens à remercier Opération Bénédiction de nous avoir aidés dans ces moments difficiles. Mon Dieu va vous bénir pour ce que vous avez fait. Et ce sera au nom de Jésus. Ah, le secours de Dieu arrive toujours à travers vous et moi. Et Obi fait la livraison. Ce jour-là, Maria croyait rêver des sacs de nourriture pour plusieurs mois. Ses enfants et elle ne mourront pas de faim. Et son merci à vous est dense. Elle ne sera plus affamée ni malade. Vous avez ainsi démontré l'amour de Jésus. Continuez, mes amis, surtout en ce moment du Covid-19. Redoublez d'efforts. Ne laissez jamais les bras, ne baissez pas les bras. Vos dons arrivent avec beaucoup d'attente et de joie. Ainsi, vous bénissez ceux qui sont dans le besoin. Vous soulagez ceux qui ont besoin de vous. Vous donnez avec joie. Et Opi font la distribution. Et en plus, ce qui est important, vous gagnez des âmes. Vous gagnez des âmes parce qu'ils voient l'amour de Jésus à travers vos dons, à travers votre sourire, à travers votre trésor, à travers vos temps de prière. Alors les amis, pour être partenaire, allez sur nos différents sites et puis souscrivez. Le montant n'a pas d'importance pourvu qu'il y ait un don pour chacun. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment heureux d'être restés en votre compagnie. Nous vous encourageons, nous vous bénissons. Soyez fermes dans le Seigneur et surtout en bonne santé. À très bientôt. Au revoir.